Chers amis, et pour beaucoup d'entre vous, chers camarades, je tenais avant tout à vous remercier d'être aussi nombreux présents aujourd'hui au Grand Champ pour cette nouvelle édition de la Fête de la Rose. Je tiens également à remercier tous les élus et responsables du parti qui chaque année nous font l'amitié d'être des nôtres. Alors il y avait une concurrence aujourd'hui avec d'autres Fêtes de la Rose, mais malgré tout, ils sont au rendez-vous. Je tenais alors d'autant plus à les en remercier. Je tiens bien sûr à remercier Jean-Yves Le Drian, notre invité, mais je crois comprendre que tu es un peu un local de l'étape, puisque tu dois avoir tes attaches familiales pas très loin d'ici, m'a-t-on dit. Donc, tu es un peu de la 8e quelque part aussi. Et vous vous doutez que si Jean-Yves est notre invité cette année, ce n'est pas par hasard. Dans quelques mois, on a des élections régionales qui vont se dérouler dans chaque région de France. Bien sûr, c'est un enjeu majeur à bien des égards. Certains observateurs pourraient être tentés d'affirmer que les socialistes ne s'intéressent qu'aux élections locales, qu'à la gestion locale, on connaît un peu la ritournelle, et qu'ils négligent la reconquête de la France. Alors c'est une erreur de croire cela, car cette élection s'inscrit dans un calendrier précis. J'attends que l'avion passe, vous me permettez. Donc je disais que cette élection s'inscrit dans un calendrier précis, puisque d'ici à la présidentielle de 2012, nous aurons une élection chaque année. Nous avons la régionale en 2010, la cantonale en 2011. Mais l'élection régionale est la dernière élection où l'ensemble des Français va voter. Alors donc l'enjeu est double, puisqu'évidemment il réside dans la capacité de la gauche à gagner chaque échéance et à s'en servir comme d'un tremplin pour la présidentielle, mais aussi à faire en sorte que ces échéances ne détournent pas la gauche de l'élaboration d'un programme alternatif à la politique que mène Nicolas Sarkozy. Alors la gauche, et le Parti socialiste en particulier, doit garder à l'esprit que le changement tant attendu ne peut venir des seules conquêtes locales. Celles-ci ne prendront leur sens qu'à la condition qu'elles débouchent sur une victoire en 2012. Les socialistes doivent donc considérer ces élections intermédiaires comme un temps de rencontre avec les Français pour leur adresser un message politique clair et précis, proche de leurs préoccupations quotidiennes. En effet, depuis quelques mois, on a le sentiment que les leaders du Parti socialiste, comme d'autres partis, ne s'adressent qu'à leurs militants. Alors en vérité, les préoccupations d'appareil ne sont pas forcément celles qui intéressent les Français. Il est donc urgent de prendre conscience que les Français nous attendent sur un autre terrain. Les alliances, les primaires, les conditions d'exercice des mandats, tout cela est secondaire au regard de ce que traversent nos concitoyens. Ce ne sont pas ces débats qui résoudront le sort des PDM ou des éleveurs laitiers. Mais pour secondaires qu'ils sont, ils n'en demeurent pas moins importants. Raison de plus pour ne pas perdre de temps dans les tranchées, au risque de s'enfoncer dans le marasme. Pour résumer, je dirais que si nous voulons des primaires, nous ne voulons pas déprimer, car il faut admettre que le PS à lui seul n'a pas raison. Il doit s'ouvrir aux autres, il doit redevenir le phare qui éclaire toute la gauche pour éviter que les espérances du peuple échouent sur les rivages des ambitions personnelles. Quant à l'élaboration d'un programme, je ne suis pas inquiet, car en définitive, être de gauche, ça n'est pas si compliqué. Nous avons des gens compétents et sincères dans tous les partis à gauche qui savent comment concilier social-démocratie, république et écologie. Leur travail sera facilité dès lors qu'on cessera d'attiser les questions qui fâchent inutilement. Certes, ne cédons rien sur les principes ni sur des pratiques inacceptables, mais n'oublions jamais que le seul droit des socialistes consiste à faire leur devoir. De Martine Aubry à Ségolène Royal, chacun doit comprendre que les Français attendent des socialistes du panache. Faisons de la politique avec nos tripes, et j'ose même le mot, du romantisme au sens littéraire du terme, car si le socialisme ne porte pas en lui une part de rêve, il ne sert à rien. Et ce qui vaut pour le PS vaut aussi pour les autres partis de gauche. Il devient inacceptable pour les électeurs de constater que certains dirigeants de partis alliés mettent systématiquement en avant l'accessoire qui nous différencie que l'essentiel qui nous rassemble. Si leurs pratiques continuent et permettent à la droite de rester au pouvoir, l'histoire les jugera sévèrement. C'est donc d'un nouvel état d'esprit dont nous avons besoin. Et ce n'est pas se payer de mots que la République de Nicolas Sarkozy n'en a que le nom. Son entreprise de restauration, née la nuit du Fouquet's, d'une alliance entre la droite et les puissances de l'argent, repose sur un pacte. Donnez-moi le pouvoir et je vous laisserai vous enrichir. L'appareil d'État tout entier au service d'un clan ne lui suffit plus. Il lui faut aussi domestiquer les collectivités locales, où la gauche majoritaire a fait ses preuves. Une victoire de la droite en Bretagne, comme dans les autres régions de France, nous ramènerait à une époque que Stendhal a bien décrite dans ses romans. Une époque de coups tordus, celle où le pouvoir se partage entre le monarque et ses préfets. Ce régime politique se double d'une situation économique et sociale désastreuse. La politique de la France se fait à la corbeille, avec une dette pharaonique et une diminution d'impôts pour les plus riches. Et pendant ce temps-là, la démocratie sociale, elle s'affaisse. À tel point, désormais, que lorsque les salariés en détresse ne peuvent plus s'exprimer, il ne leur reste comme d'autres alternatives que de menacer de faire sauter leur outil de travail ou de se suicider.
C'est donc du jamais vu depuis bien des décennies, peut-être depuis la Révolution industrielle. Alors, 220 ans après la Révolution française, ce ne sont pas des gentils théoriciens que le peuple de gauche attend. Il a besoin d'un peloton de hussards pour le défendre, à l'Assemblée, au Sénat, dans les collectivités comme dans les partis. Et puis peu importe que ces hommes et ces femmes aient une ou deux barrettes à leur galon. Ce n'est pas mieux d'une bataille qu'on renvoie des officiers qui ont fait leurs preuves au prétexte qu'ils ont remporté trop de victoires. Quand on est dans l'opposition, on s'oppose et avec tous ses moyens. J'en terminerai simplement en rappelant que le 27 septembre n'est pas seulement la fête de la rose, c'est aussi l'ouverture de la chasse. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, il y a déjà une partie de chasse qui a commencé en Bretagne. Alors c'est une espèce en disparition, le villepiniste du Léon. Il est pourchassé par une préfète qui a lancé une chasse à courre. Et je crains fort que la tête de cet animal finisse sur une boiserie à l'Élysée, aux côtés de celle d'un vieux cerf à la crinière blanche, perdu dans les méandres de courants pas clairs. Très sincèrement, c'est un spectacle bien triste pour la démocratie qui nous est donné là, et nous attendons autre chose pour la Bretagne. Alors j'espère que dès jeudi, un vote massif et franc pour l'investiture de Jean-Yves Le Drian nous permettra de ramener la préfète Melgorn dans les oubliettes de l'histoire de la Bretagne, aux côtés de son prédécesseur, le duc de Rohan. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci à tous.